Et salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tuto sur construire son imprimante 3D. Alors tout d'abord, nous avons besoin, j'ai bien fait de choisir un pour le noir, moi. Voilà, la façade, on va commencer par la façade. Alors donc, je cherche toujours le meilleur moyen de faire des économies. Alors donc j'ai cherché dans les magasins de bricolage des vis pour l'imprimante, mais bon, ce qu'on fait, c'est pas intéressant. Autant acheter directement le petit sachet de vis, hein, toutes les vis, la visserie qui servira à assembler notre imprimante. Voilà, donc ça c'est toute la partie visserie. Tout est sur la table, voilà. Donc il y a des grandes vis, des moyennes et des petites, donc c'est pas très compliqué. Voilà, donc vous m'entendrez dire les grandes vis, de toute façon il n'y a pas énormément, les moyennes et les petites. Voilà, donc nous allons commencer l'assemblage. Ah oui, donc dans le... je vais essayer comme ça. Comme ça, voilà. Dans le kit que vous avez reçu en ABS, il y a ce petit objet. Il s'appellera pas directement à l'imprimante. C'est pas une pièce de l'imprimante. C'est tout simplement un petit outil qui va bien nous être utile. Voilà. Donc ça. Et les roulements. Voilà, des petits roulements d'un centimètre de diamètre, 3 mm intérieur et 4 mm d'épaisseur. Alors ça, je vous marquerai le lien directement où je les ai trouvés, parce que sur le site du constructeur, on le trouve pas. Et donc là, c'était vraiment pas cher. Donc c'était ça se vend par 4. Donc, enfin, je sais pas, de toute façon, j'en ai 10. Il y en aura 2 en trop, puisqu'il nous en fera que 8. C'est en fait des roulements de courroie. Voilà, je vous mettrai le lien où vous pourrez trouver cela. Alors donc, pour la façade avant, il va m'en falloir 4. Donc 4. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, tout d'abord, il va nous falloir 4 moyennes. Voilà, 4 moyennes et des petits écrous. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà. Voilà, des petits écrous. Alors, ils vont nous servir en fait, j'essaye de bien mettre. Voilà, donc quand vous avez on met un écrou de ce côté-là et le boulon de ce côté-là. Voilà, donc on prend un petit écrou. Voilà. Alors, pareil, le petit tournevis clé Allen, BTR, 2,5. Alors moi j'ai acheté le tournevis directement sur le site du constructeur, parce qu'une clé Allen, vous allez voir que pour d'autres assemblages, une clé Allen ne sera pas assez longue. Voilà, donc le petit tournevis, c'est bien pratique. Alors pour commencer, une clé Allen suffit, mais bon, voilà. Alors là, on les rapproche, tout simplement. On les rapproche sans serrer, parce qu'après il y aura les tiges d'assemblage. J'essaye comme ça.
Ensuite, nous allons placer les roulements. Alors là, il nous en faut deux. Voilà, deux petits roulements, hein, comme ceci. On prend les roulements et on prend notre petit ustensile. Voilà, on place les deux roulements comme ça. Et on va le placer, on essaie de, voilà, ici. De toute façon, si vous avez un souci, n'hésitez pas, hein, vous me contactez. Vous avez mon adresse, n'hésitez pas à me contacter pour me demander des infos. Là, on peut serrer. Et on retire, et là, on voit les roulements. Alors, on regarde si les roulements tournent bien. De toute façon, quand on serre, voilà. Là ici, pareil, hein. Donc là, on va placer les roulements ici, en haut. Et pareil avec les moyens de vis. Voilà. Impeccable. Ensuite, là c'est pareil, il y a un moteur qui va aller ici, hein. Je referai une vidéo quand j'aurai reçu les moteurs. C'est pour l'extrudeur. L'extrudeur, c'est cette pièce-là. Voilà. Donc là, il va falloir acheter sur le site du fournisseur un petit ressort. De toute façon, j'ai pas besoin de vous donner les dimensions. Il n'y en a qu'un sur le site. Hein. Donc, voilà. Vous allez voir, c'est marqué ressort extrudeur. Qui se placera comme ça. Et ensuite, comme ça. Et il sera fixé ici. Hein. Mais je vous montrerai dans le prochain tuto le montage de cette pièce. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons déjà fait la façade avant, façade arrière. Je pense que je n'ai rien oublié. Et c'est les choses qui va que je fasse une vidéo ailleurs, moi. Voilà. Pour la prochaine fois, ça c'est important, je vais réaliser la tête d'impression. Voilà. Et je ferai des tutos vraiment à la chaîne parce que j'ai vraiment besoin de cette imprimante et je vais vraiment essayer de... J'ai déjà perdu pas mal de temps avec les livraisons, hein, avec la Chine, c'est... donc j'enchaînerai les vidéos, vous allez voir, il y en aura quand même assez régulièrement pour pouvoir finir cette imprimante. Voilà. Voilà, donc nous avons fait la façade avant, hein, la façade avant et la façade arrière. Il me manque plus que les moteurs pour finir définitivement les deux façades. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, je vous retrouve la prochaine fois pour la troisième partie de ce tuto.
la réalisation de la tête. Voilà, donc la réalisation de la tête d'impression. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Comme je vous disais, ça va aller à la chaîne les vidéos parce qu'il faut vraiment que cette imprimante soit terminée. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois pour une troisième partie avec la réalisation de la tête d'impression. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, partagez, n'hésitez pas à en parler autour de vous car je vous assure cette imprimante 3D elle me tient beaucoup à cœur et je vous assure qu'en plus elle fonctionne et c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Allez, à plus tard, bonne journée et prenez bien soin de vous. Salut!